Bonjour à tous les cancers, bienvenue dans votre horoscope du mois d'avril. Un mois qui promet d'être très intense au vu des configurations qui se présentent. Nous sommes dans l'après-éclipse. C'est toujours une période très porteuse, beaucoup d'énergie, beaucoup d'influx contraires et bien sûr Neptune qui arrive en force dans votre secteur 10. Autant dire qu'il va amener du pragmatisme, des ambitions, l'envie de renouer avec un esprit de carrière, de travailler, de réussir, bref, toute une dynamique que le cancer avait peut-être un petit peu oubliée avec Neptune en Poisson. On a beaucoup travaillé sur soi, on s'est beaucoup introspecté, on a cherché à grandir, on a été en contact avec la spiritualité. Eh bien, ça va être le moment, avec ce Neptune en Bélier, d'appliquer tout ce qu'on a appris depuis 2011, 2012 et de mettre au service des autres, du collectif, de son travail, toute la sagesse dont on est capable. Le cancer est un signe très attachant, très profond, mais il n'est pas uniquement tourné vers la maison, vers le foyer. Il a aussi, dans une vision très ouverte du foyer, l'amour de l'entreprise, l'amour de tous les groupements qu'il peut animer. Et c'est un leader charismatique de qualité lorsqu'il accepte de prendre ce rôle. Les cancers sont souvent très en valeur dans des postes de direction où ils ont des qualités humaines de management pour motiver les autres. Ils comprennent la sensibilité des personnes qu'ils dirigent et ça fait des très très bons leaders, des personnes à qui on peut confier des missions sans problème. Donc, faites-vous confiance et répondez positivement à vos ambitions parce que c'est ce que va venir raconter cette éclipse qui se déroule dans le Bélier. Beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie, d'autant que Mars est toujours stationnaire dans votre signe. Et oui, alors il a rétrogradé en Cancer, là maintenant il est poussé en avant. Tout le mois d'avril, là on avance. Il va quitter le Cancer le 19, mais d'ici là, il y a toujours cette envie d'avancer, cette énergie, cette puissance, cette remise en question qui peut venir un petit peu heurter votre sensibilité. Attention, on peut être irascible, on peut être inquiet, on peut être colérique et on peut aussi s'indigner contre des décisions qui nous échappent. Attention au dîner en famille ou entre amis parce qu'on peut être tout feu tout flamme alors que normalement on est plutôt un signe d'eau, donc un signe qui prend du recul. Mais là ça bout un petit peu sous la marmite, notamment avec Neptune qui vient de rejoindre le Bélier. Prenez quelques jours pour intégrer ces énergies qui peuvent être particulièrement déstabilisantes. Et ça va vous demander un certain recul parce que ça peut mettre à mal votre sensibilité, vos émotions. Vous pouvez vous sentir déstabilisé. En plus, le cancer, c'est une véritable éponge à émotions et au vu de tous les événements géopolitiques, géostratégiques qui arrivent, eh bien, vous pouvez traverser une période d'insécurité, une période complexe où vous allez avoir besoin d'être rassuré et donc vous chercherez auprès d'un partenaire ou d'une partenaire la part d'ancrage peut-être qui peut vous manquer à certains moments. On a besoin de se réfugier dans son cocon, dans sa maison et d'être bien chez soi. Donc beaucoup d'énergie qui arrive et puis nous avons Mercure qui redevient direct le 7 avril. Donc ça va ramener bien sûr dans le secteur 9 l'envie de voyager, de se déplacer, de partir en voyage. On peut réserver enfin, ça y est, ces voyages, des hôtels. On n'est pas obligé de partir très loin, on n'est pas obligé de dépenser beaucoup, mais là, on a envie de s'intéresser à d'autres cultures. Alors, on est très tourné vers l'étranger.
soit des voyages, soit simplement on va manger dans des restaurants, des cuisines exotiques. On peut aussi avoir des liens avec les traditions anciennes, des traditions de sagesse, moment où on a envie aussi d'apprendre des nouvelles choses et de s'intéresser à des domaines de la sagesse ancienne. Très très bonne période à partir du 7 avril pour avoir une certaine curiosité sur le monde. Nous voilà sur le thème de la pleine lune, 13 avril. Elle se déroule dans le signe du Bélier, secteur 10, la profession, l'ambition, le charisme. Petit peu compliqué quand même parce que Vénus redevient directe à cette même période dans le signe du Poisson. Donc là, il y a l'amour vraiment de la découverte. Grande curiosité intellectuelle. Et si on n'a pas les moyens de partir en voyage, de s'ouvrir à d'autres zones, de prendre des cours, de suivre des formations, ça peut dégénérer et on peut avoir une forme d'insatisfaction profonde. C'est un peu une période entre deux eaux. J'ai un soleil qui est sur Chiron, qui m'invite à guérir de mes blessures, si je n'ai pas pu être rendu dans mes ambitions précédemment, si j'ai choisi une profession uniquement pour payer les factures et puis que j'ai loupé ce qui moi me parlait vraiment, je vais être très insatisfait durant cette période. J'ai un carré à Saturne. Pardon, j'ai un carré à Mars, excusez-moi. Quand je fais les vidéos comme ça à la suite, des fois c'est un peu compliqué. Carré à Mars, carré Lune, opposé Lune, Soleil, Chiron. Vous voyez, c'est vraiment une période idéale pour venir soigner ses intériorités, ce Chiron qui est blessé, les vieilles douleurs de notre enfance. J'ai Jupiter qui est en zone 12, en zone d'ombre. Donc, il y a quelque chose qui m'invite à regarder mes mémoires transgénérationnelles, familiales, ce qui a été bloqué, ce qui m'empêche de me réaliser, et surtout ces vieux schémas de pensée erronés qui sont devenus obsolètes et qui m'empêche d'avoir la vie de mes rêves. Donc une période de nettoyage, une période où on est invité à toujours profiter de ce Mars qui est en Cancer pour boucler un petit peu les derniers dossiers, remettre des personnes à leur place s'il y en a besoin. Des fois, dans les familles, on a besoin de mettre les pieds dans le plat. Si des gens ont profité de vous, si des gens ont abusé de votre gentillesse, eh bien, c'est le moment de mettre les points sur les i. Le 19 avril, Mars, justement, passe en Lion dans votre secteur financier. Là, vous allez avoir de nouvelles opportunités, même si Mars est opposé Pluton, que ça peut ramener des inquiétudes, des questions. Il y a quand même une poussée en avant, ça y est, il vous lâche. Donc, vous allez avoir un sentiment de soulagement. Par contre, il est possible aussi que vous ayez un petit peu comme un trou d'air parce que de l'énergie peut vous manquer. Fin du mois, essayez de vous reposer, de prendre du recul. Très très bonne période pour penser travail, pour penser aussi amis. On a toujours Uranus dans le Taureau, nouvelles technologies, mais aussi travailler sur ses intériorités à travers cette zone 9 très chargée, à travers cette zone 12 très chargée. Et là, on règle un certain nombre de choses personnelles. J'ai la Lune qui est en secteur 4. Alors ça peut venir me parler de maison, d'achat de maison, de rénovation de maison de famille, d'héritage. Il peut y avoir des tractations avec des frères, des sœurs au sujet d'un patrimoine familial. On réorganise le patrimoine familial, les maisons de famille, on rénove les maisons de famille, on se donne des biens de famille. Fin du mois, nouvelle lune, Taureau, en zone 11, c'est parfait. Les projets, l'avenir, le futur, les amis, des nouvelles personnes qui rentrent dans notre vie, il y a de l'énergie, Mars vous a lâché, on peut en profiter. Par contre, attention, vous êtes une éponge à émotions. Et du coup, eh bien, vous allez avoir tendance à pomper un petit peu les énergies ambiantes, les énergies qui posent problème, parce que autour de vous, dans le monde, ça va être un mois difficile, ça va être une période tendue. J'ai cette opposition Mars-Pluton, j'ai Algol sur Uranus, donc méfiez-vous de certains amis,
Tout le monde ne va pas être franc du collier. Vous pouvez avoir des personnes qui vont vous mentir. Et j'ai Vénus qui arrive en bélier dans votre secteur 10. Donc ça met l'accent vraiment sur le professionnel et des nouveaux projets dans le professionnel. Très bonne période aussi pour vous intéresser à tout ce qui est digital, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est nouvelles technologies. Jetez-vous à l'eau, allez récupérer des opportunités qui vont vous ouvrir les portes de votre avenir. Ne restez pas dans vos acquis. Ça serait l'erreur à faire de vous durcir dans vos certitudes et de louper des opportunités en termes d'apprentissage, en termes de capacité à s'émerveiller, de mettre en place des nouveaux process. Très, très belle période pour le Cancer. Et vous avez bien sûr la lune noire qui est rentrée dans le signe du Scorpion. Là, ça vient me parler des amours, des passions. Il est possible d'avoir une passion un petit peu haute, torride durant le mois d'avril. Passion plutôt érotique, mais on ne sait jamais où ça amène parce que on commence d'une manière et puis ça peut basculer vers quelque chose de beaucoup plus affectif. Donc soyez à l'écoute de vos besoins, de vos attentes, des rencontres éventuellement que vous pouvez faire ce mois d'avril qui est porteur de grandes promesses. Alors au niveau collectif, c'est un mois qui va être compliqué à gérer. Prenez de la distance avec vos émotions. Mettez au placard votre hypersensibilité, hypervulnérabilité pour aller retirer de ce mois un petit peu la quintessence que vous allez pouvoir mettre en avant. Nouvelles rencontres, du soutien, des personnes qui vont vous aider. Bref, un merveilleux mois d'avril. Si vous voulez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, la faire tourner pour avoir des belles perspectives et avoir une merveilleuse année, eh bien, vous avez le lien de commande dans la description. Je vous souhaite à tous les cancers un merveilleux mois d'avril. À bientôt sur Astrologie Facile. Merci pour votre écoute et votre participation.